Souvent tu as rêvé la nuit et tu as vu qu'ils sont en train de te dire il est mort. Ce qui est un peu bizarre, je sais que dans le plan spirituel, mais toi-même ça ne va pas avec toi. Mais je vais régler aussi le même cas. Même cas. Pourquoi penser la nuit quand tu dors, tu te retrouves dans l'eau. Et pendant que tu te retrouves dans l'eau, c'est comme si les personnes qui t'entourent sont en train de fêter. Souvent qu'ils sont en train de changer les vêtements. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est ceux qui sont en train de faire asseoir sur un trône. Et il faut qu'on renverse le trône. Yes. Je ne vais pas aller en profondeur. Mais je suis en train de voir ce trône. Ton mari ne va pas mourir. Mais il y a un problème au niveau de laquelle il travaille. Je suis en train de voir quelqu'un avec lui qui ne fait que toujours discuter. La personne a juré. Il va le tuer. C'est pour cela quand il prend son argent, je ne le comprends pas. Au début il ne buvait pas. Il commence à s'intéresser. C'est pour ça que quand l'argent vient, venir à la maison c'est un peu difficile. Il lui a dit qu'il va le tuer. Il a à son genou. On veut le paralyser. On va qu'on le cherche pour le causer l'accident. On veut encore le paralyser. Il ne comprend plus même ça. Les regards ont changé. Oh my God. Je suis en train de parler. Je vais mettre la main sur toi. Ce que ces derniers a fait contre ton mari, ça va tomber sur lui. Madame Pousse, viens. Yes. Quelqu'un dit yéyé prophétique. Voilà. Oh my God. Si l'on ne règle pas le problème, ton mari d'ici dans 2 mois, j'entendrai la nouvelle, une mauvaise nouvelle. Ce que j'ai dit c'est très sérieux. Mais il faut que ce problème soit réglé. Parce que je suis en train de voir son frère aussi à traverser le même problème. Je vais aussi faire l'accident. Toutes les personnes dans leur famille c'est comme ça. Dans son service, le début qu'il a commencé c'était bon. Mais à un moment donné ça est devenu bizarre. Parce que ce homme qui le commet, nous allons le chasser. Votre mari va s'asseoir. Regarde-moi. Ça c'est personne. Amusement prophétique. Yes sir. C'est fini. Je chasse la personne. Et quitte complètement dans ce service. Je lui crée des 1000 problèmes. Yes sir. Je lui crée des 1000 problèmes. Dans ce service, je lui crée des 1000 problèmes. Yes sir. Il sera obligé de laisser partir. Je suis certain de l'éternel. Je chasse cette personne. You are free. Asa. De façon de deux sol. Yes. Deux sol. Fini. C'est fini. Dis à la personne, il faut rentrer chez toi. Parce que tu te déranges trop. J'ai vu quelqu'un qui allait dans ton champ là. Mais c'est qui est un peu bizarre. Je suis en train de voir comme ton premier but que tu as là. Le premier but crésé. J'ai vu la chose enterrée. Tu vas comprendre que cette année, tu vends et l'argent ne s'assoit pas. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Avance et il y a quelqu'un qui a... La personne est là présentement. Je suis en train de regarder dans sa chambre. Il est là. Il est en train de manger même. L'œil de l'aigle à mouvement. Mais maintenant là, si je suis serviteur de Dieu, ce qu'il a enterré dans ta vie, ça retombe
Et que toi, ta vie maintenant, ça commence par changer. Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Regarde-moi. 1, 2, 3. Ça se passe. La puissance du Saint-Esprit. C'est levé. C'est levé. Yes. À partir de maintenant, tu connaîtras que je suis serviteur de l'Éternel. Tu verras ce qui va se passer. Certaines fois une femme qui a aussi coiffé, qui a fait quelque chose. Ce qui est bizarre, devant ton atelier, elle est venue chier. On appelle ça yéyé prophétique. Yes, sir. Yéyé prophétique. On appelle ça yéyé. Mais cette femme, elle est là. Je vais fermer son antenne. Je dis, je vais fermer son atelier. Toi, ton atelier, puisque tu es en Jésus, on va leur montrer que notre Dieu n'est pas un Dieu yéyé. Si lui connaît Marabout, moi je connais Jésus. S'il connaît Mamé Ouatta, moi je connais Jésus. Avance, Daddy. Vous allez voir, toutes les fois qu'on a promis des apprentis, ils ne viennent pas. Je suis en train de voir 2 apprentis. Mais il m'aime réellement qu'elle vienne. Troisième antenne est venue. Levez-la. Le Saint-Esprit. À partir de maintenant, tu seras libéré. Tu verras les apprentis t'envoyer. Comme si c'était les mouches. Tu verras que ton agent va s'asseoir. Ton foyer va devenir mien. À partir de maintenant, le mal qui vient, qui fait trembler tes mains là. Le moment que tu vas toucher la tête, tes mains commencent par trembler comme tes femmes. On t'a dit, cette femme qui a fait ça à ti. Ton atelier doit fermer. Ton atelier doit fermer. C'est pour ça qu'il y a des clients qui viennent. Elle arrête la personne, elle dit que non. Et la personne est là. Mais je dois fermer son atelier. Puisqu'elle ne connaît pas Jésus. Regarde-moi. Today is today. Ce soir, c'est ce soir. Prophéticos. Yes, sir. À partir de maintenant, yes, sir. Son atelier est fermé. Amen. Ton atelier, son histoire change. Amen. Yes, sir. Toi, be free. Est-ce que tu peux acclamer? Nous sommes dans un programme de guérison. Et le thème de ce programme, c'est Jésus guérit. Je vais vous parler de quelqu'un que Jésus-Christ a libéré. Alors, ce dernier, il était malade. Et il avait une maladie incurable. Une maladie tellement très grave. Et la personne a passé son temps. Alors, elle est en train de coucher. Coucher quelque part. Et on appelle cet endroit ici de pédestal. Parce que ce dernier était là-bas. Il a fait plus de 38 ans. Et personne n'est venu pour le guérir. Personne n'est venu pour le sauver. Il est resté comme ça. Il a été abandonné même par ses parents. Et jusqu'au jour où Jésus-Christ va venir, nous allons lire la parole et nous allons entrer dans le profondeur. Il y a quelque chose qui va se passer. Et Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset le premier. Nous lisons la parole. Après cela, il fait des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
Alors sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteuses, des paralytiques qui entendirent le mouvement d'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Cet homme, c'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas donc permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était malade. La personne souffrait. La personne avait une maladie. Il était lépré. En autre terme, il était paralysé. Ça n'allait même pas. Il était couché. Abandonné par ses parents. Abandonné par ses amis. Abandonné par ses collègues. Il a donné la guérison. 38 ans. Il ne pouvait rien faire. Parce qu'entre temps, il y avait un ange qui descendait. Et l'ange venait de temps en temps pour agiter l'eau. C'est-à-dire pour faire bouger l'eau. Pour mettre celle dans l'eau. Et le descend. Quelle que soit sa maladie, était guéri. Mais lui, il était là. Et les personnes qui guérissaient partaient sans lui aider. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être toi tu n'as pas malade. Ou tu traverses simplement un problème. Tout le monde t'a abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Peut-être tu n'as plus personne. Les gens ne te considèrent plus. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je les ai fait? Pourquoi qu'ils vont me faire ça? Laissez-moi te dire, cet homme avait 38 ans. Maladie. Il va coucher là. C'est la solution. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ lui a donné la solution. Nous sommes dans un monde bizarre. Un monde où personne ne veut aider le pauvre. Quelqu'un souffre. La personne ne te regarde pas. C'est quand tout va bien, les gens viennent en profiter de toi. Mais lorsque tout va mal, les gens commencent à t'abandonner. Il faut même chercher ta mort. Écoutez bien, Jésus-Christ est venu. Et ce dernier a dit à Jésus, malgré que je suis ici, depuis 38 ans, personne n'a personne n'a porté ses regards. Tout le monde m'a abandonné. Je ne peux rien faire. Et tous les biens que j'avais, j'ai tout vendu. Et mes parents m'ont dit, je suis pauvre. Ils attendent seulement ma mort. Même là que je suis pauvre, personne ne m'apporte de la nourriture. C'est personne. Les malades ici, lorsqu'ils amènent la nourriture, personne, au moins me porte les regards. Il me donne un peu. C'est ce que j'ai tout pour manger. Peut-être que j'ai été abandonné par tes parents se posent la prise de question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Si tu as permis, ce que tu fais ici ce soir, c'est parce que je suis changer ton histoire. Je vais changer ton histoire. Si on ne compte pas lire, la Bible déclare, lorsque cet homme fut guéri, il a pris son lit. Il a commencé par aller à la maison. Les personnes qui disent connaître les personnes qui disent connaître la Bible, ils savent bien lire la Bible. Ils sont même les pasteurs. Les personnes qui ne connaissent rien, ils disent qu'ils
connais la c'était eux qu'on appelait les docteurs. Quand ils sont venus, ils ont vu la personne qui est guérie. C'est lui qui m'a guéri. On m'a dit de prendre mon lit et mais ces personnes ont dit nous connaissons la Bible. Nous aussi nous avons utilisé la Bible. Qui est celui-là qui t'a dit ça? Alors que c'était le jour du sabbat. C'est interdit. Quand tu prends ton lit et retourne couche-toi. Jamais je ne vais pas retourner. C'est pour vous dire quoi? Il y a des personnes qui des fois quelque chose semble un peu bon. Une chaque des fois c'est moyen. Aujourd'hui, quiconque fait capter ton corps, ne veut pas te faire. Jésus. Même Jésus ne peut pas vivre avec un esprit. Ne peut pas vivre avec mon mère. Tout ce qui est en toi, même si c'est une maladie, je ne sais pas la chose qui est en toi. Mais c'est que moi je sais. Dans la lumière, arrête de te parler. Les ténèbres disparaissent. Maintenant je parle.
ne revient plus. Je commande. Et là-bas. Regardez ma main. Je commande ici. Qui ne confesse pas Jésus. Je ne contrôle pas le nom de Jésus. Je vis par le nom de Jésus. Et je commence à essayer de quitter des maladies. Tout esprit qui a assis de son esprit qui a suivi ton père. Cet esprit ne veut pas t'abandonner. Cet esprit continue de te suivre. J'arrête cet esprit. Je commande l'esprit de sortir. Un sort. Oh my God. Tout esprit ici qui ne fait que sortir et revenir. Les vrais moyens, utilisez pas ces esprits. Je ferme ces voies-là. Je ferme ces moyens. Tout esprit qui va sortir ne va plus jamais revenir. La Bible déclare, nous avons un cadenas. Ce cadenas, c'est le nom de Jésus. Et toutes les fois qu'on ferme, il porte. Le nom de Jésus, personne ne peut plus ouvrir. Et toutes les fois on souffle la porte, personne ne peut plus la fermer. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. Toutes les portes qui sont ouvertes. Je ferme ce porte maintenant. Je ferme ce porte. Je ferme ce porte. Je ferme ce porte. Les santé qui prend la il y a ici quelqu'un. Depuis le fond de ta mère, on t'a consacré au fétiche de la sorcellerie. Et tu vis dedans. Jusqu'à l'aile. Toutes les fois, quand tu fermes les yeux, avec le fétiche, elle va vous voir. J'entends. Yes, sir. Le fétiche a quitté. Yes, sir. Yes, ça c'est le ventre de Satan. Yes. I command now. In Jesus' name. Father. Qui est cet esprit qui dirige ses enfants? Qui est ce démon qui a juré qu'il ne veut pas les laisser? Qui est ce sorcier qui a juré que jamais de leur vie ne va pas décoller? Ils auront des problèmes. Tout esprit qui a dit ça, je mets fin à cet esprit. Toute maladie qui a été lancée, spirituelle, je déclare cette maladie qui cette maladie ne viendra plus jamais. Toute personne qui souffre de corps, la tension, le diabète, toute maladie en toi, qui ne fait que te déranger, je commande à cette maladie. Je donne la maladie de tes et cette maladie ne revient plus.
Saint-Esprit, comment il faut libérer? Pose les mains ou seulement où tu sens. Thank you. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Yes, quelque chose se passe. La puissance du Saint-Esprit. Ça se passe. Ça se passe. Maintenant, Seigneur, baptisez-les par le feu du Saint-Esprit. Plusieurs reçoivent le Saint-Esprit. Plusieurs reçoivent le Saint-Esprit. Plusieurs reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Descends maintenant. Recevez le baptême. Recevez le baptême. Plusieurs vont commencer par la main ici. Recevez le baptême du Saint-Esprit. 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 Et tout Saint-Esprit ne va plus trouver la place. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Recevez ça. C'est fort, recevez. Le baptême du Saint-Esprit. Recevez. Ça tombe. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Recevez. C'est fort, recevez. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Parlez du Saint-Esprit. Parle la langue. Tes enfants doivent parler la langue. C'est le seul moyen pour empêcher ces esprits de revenir. Ils sont baptisés par la puissance. Ils sont baptisés par la puissance. Et le feu du Saint-Esprit. Thank you, Father. Amen. Hein? Voilà. Je vais travailler avec ça. Qui a acheté ça? C'est vous qui allez t'inquiéter pour acheter. C'était amené ça chez lui. Et là-bas, on a acheté pour amener. Vous allez voir comment la puissance de Dieu sera manifestée. Tu n'as pas pris ton lit, donc il faut prendre. Il faut prendre.
Si vous avez les frères qui jouent, quand il va garder le ballon, tout le monde sera il va les buter et venir s'asseoir. Quand ils vont se lever, ils vont continuer le match. Amen. Amen. Et tous vont tomber, il va les piter, il va venir s'asseoir. Il va les attendre. Il va les attendre. Quand ils vont se lever maintenant. Regardez. Regardez.